Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons un message à faire passer. Comme promis sur notre compte Insta, la surprise fait son apparition. Un concours pour la sortie du visuel de la saison 5. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent depuis le début et aussi qui rejoignent cette belle aventure. Et pour fêter tout ça, on vous fait gagner 3 magnifiques visuels réalisés par Bard of Holding et aidés par son ami Jugraphisme pour la typographie. On vous invite d'ailleurs à checker leurs Insta respectifs car leur boulot est dingue. Pour participer, il faut suivre notre page Insta et celle de Bard of Holding, commenter en identifiant 3 de vos amis, et enfin, partager ce post en nous taguant pour avoir plus de chance. Il y aura 3 gagnants pour ce concours, le premier recevra un visuel en format A4, et les 2 suivants le recevront en format A5. Attention cependant, les envois des visuels ne se font qu'en France métropolitaine. Ce concours se termine le 11 juin, 2025, si vous écoutez ça dans 30 ans, le concours est passé. Et les 3 heureux gagnants ou gagnantes seront dévoilés en story le lendemain et contactés par message privé. Tout est dans la description de cet épisode bonus. Et on vous dit bonne chance à tout le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 5 mené par Colin et en compagnie de Logan. Bonsoir. J'espère que vous allez tous très très bien. Mais oui, tout va bien, tout va bien. Très hâte de la suite. Bah ouais. On s'était arrêté sur un petit cliffhanger, donc moi j'ai toujours la main dans la bouche de Lucien et je lui tends la glycine. C'est vrai. L'enfer. Et je me suis arrêté là, donc j'imagine vraiment mon personnage pas bouger. Vraiment la main dans la bouche quoi, mais pas la sienne. Et Lucien qui va dire Tipoc. Chut, tu spoil déjà la suite. Oh zut. Et toi Colin, comment vas-tu ? Bah moi ça va, toujours un peu stressé pour ces débuts de partie à chaque fois. Je sais pas trop si je gère pas, et puis on verra. Ah, c'est toujours un peu la place du MJ, de pas trop savoir, de douter. Je sais, c'est compliqué. Surtout que là c'est vraiment un jeu maison. C'est une histoire maison, j'ai tout fait de A à Z. C'est trop bien. Donc il y a un petit peu de stress quoi. Et puis 2 personnes à gérer avec 2 caractères bien trempés. Et ça fait que commencer. C'est ça. Non, c'est la première fois que je masterise 2 personnes, donc c'est complètement différent. Et en même temps c'est cool parce que ça fait souffler le MJ. Oui. Il y a beaucoup d'interactions entre vous deux, et moi je suis là, je regarde et puis voilà. Enfin, j'écoute en tout cas. Tu as une partie spectateur aussi. De ouf, c'est trop cool. Est-ce que vous êtes prêts, les amis ? Est-ce que vous êtes prêts à investigationner et détectiver ? Oui, capitaine. La déactivation. Eh ben, c'est parti. Donc nous reprenons alors que Tipoc a la main avec une glycine à l'intérieur dans la bouche de son ami de loin Lucien, à qui il a fait une accolade. Tipoc a sûrement un regard apeuré, perdu, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se détache très lentement de Lucien. Il se tourne délicatement vers Métiméo en jetant un regard pour savoir si mon compère a bien entendu comme moi. Du coup je croise ton regard un peu apeuré, mais moi j'ai pas entendu ce que t'as entendu, du coup je me demande, alors déjà je suis plus interrogé par pourquoi t'as la main dans sa bouche, du coup je te dis mais qu'est-ce que tu fais enlève ta main de sa bouche. Oui, mais la glycine c'est contre les hallucinations, je crois. Faudrait que je relise. Et il y a Lucien qui fait « Ah, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il enlève ta main de sa bouche, mais violemment, enfin... Je le regarde avec des grands yeux et je fais « Lucien ? Ça va ?» Bah non, ça va pas du tout, mais c'est quoi ton prénom, toi ? Tipoc ? Tu te souviens pas, hier ? Là, on a joué ensemble. Ah oui, c'était toi, oui.
Pourquoi tu me mets une fleur dans la bouche là? C'est quoi là? C'est quoi ton problème? C'est une glycine. Je te voyais trembler et je regarde Métiméo pour savoir s'il peut m'aider un petit peu dans cette situation un peu délicate. Du coup, je me rapproche, je dis oui, en fait, Lucien, c'est ça? En fait, on détective en ce moment sur des gens qui auraient mal dormi, et vu, comment dire, ta tête. Tous ceux qui ont des cernes, ils vont être agressés comme ça? Non, mais sérieusement, il faudrait revoir votre approche. Ouais, je pense que t'as peut-être pas tort, ouais, c'est pas faux. Ouais, bah oui, ouais. Ok, on va te laisser, je crois. Alors, mais juste une question comme ça, t'as bien dormi? Qu'est-ce que mon visage te dit, là? Que t'as mal dormi et que t'es énervé contre nous. Oui. Ok. T'as ta réponse, voilà. Ok, à plus. Au revoir, Lucien. Essaie de te reposer. Et je tire Tipoc par la manche pour le faire partir. Je me détache de la poigne de Métiméo, je me rapproche, je retire ce que j'ai planté et je m'en vais délicatement, la tête toute basse. Tu vois Lucien qui recrache ce qu'il avait dans la bouche. Du coup, je me rapproche de Tipoc, je dis, je pense que il a raison dans le sens où on n'a pas la bonne approche. Je pense qu'il faut être moins dans les câlins tout de suite et dans la glycine dans la bouche tout de suite. Tu penses qu'il aime pas la glycine? Je crois que c'est pas vraiment ça le problème. Ah. Ouais, il a peut-être fait une allergie. Je vais te laisser prendre les devants. Je ferai le câlin après. C'est une bonne idée ça. Bah écoute, je te fais le signal du câlin quand ce sera le moment. C'est quoi le signal? Genre un truc trop cool? Un truc trop cool. Je lisserai mes moustaches. Je sais pas, moi je trouve ça cool. Ouais, d'accord. L'instant d'agression de Tipoc a complètement arrêté la musique et arrêté les festivités, histoire de vraiment 10 secondes. Ils se sont dit, mais il y a une attaque, qu'est-ce qui se passe? Et tout a rebattu son plein 2 secondes après. Mais ça, en fait, c'était d'une violence dont l'abbaye n'a pas l'habitude. Et que ce soit le fait que quelqu'un se jette sur une personne, et même la réaction de Lucien a choqué les habitants. D'accord. L'espace d'un instant, il n'y avait plus aucun bruit. Et puis voilà, il y a de la musique, il y a les jongleurs. Mais c'était très, très choquant, le silence. Je tire Métiméo dans un coin assez discret pour que personne nous entende. Et je chuchote à l'oreille, j'ai encore entendu une voix. Tu l'as pas entendue? Non, mais waouh, elle t'a dit quoi? Ça disait quelque chose comme les 7 ne font qu'un, les yeux fermés. Les 7 ne font qu'un, les yeux fermés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est waouh! Moi je les avais ouverts, hein. J'ai pas compris. Ouais. Mais on n'est pas 7, on est que 2. Alors ça fait 4 yeux à la limite, mais pas 7. C'est bizarre cette histoire. Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que les 7 c'est par rapport aux 7 tourelles? Mais oui, effectivement, les 7 tours de l'abbaye, parce que elles sont 7, donc forcément ça a un lien. Mais moi ce que je trouve le plus bizarre, c'est qu'on soit les seuls à entendre ça. C'est trop bizarre. Est-ce que tu peux me jeter un D6? Oh, alors je vais le faire, avec grand plaisir, parce que c'est le premier jet de mon perso. Effectivement. Le premier jet. Et c'est un magnifique 1. Tu entends une voix qui chuchote encore. Une voix pareille, androgyne. Et tu entends... Le reflet des feux célestes nous guide. Mais du coup ça je l'ai pas entendu moi. Non, tu ne l'as pas entendu. Ok. Du coup, j'ai mon regard plongé dans le tien, et je te répète la phrase que je viens d'entendre, sans forcément la chuchoter. Le reflet des feux célestes nous guide. Ça te dit quelque chose? Je viens d'entendre ça dans ma tête. Mais pourquoi on entend chacun des choses dans la tête différentes et c'est pas la même chose? Tu l'entends comment? C'est quel type de voix? C'est chuchoté, mais j'ai pas l'impression que ce soit une femme ou un homme, c'est trop bizarre. Je te jure, ça commence à me faire peur, hein. Tu penses que le père, il est en train de nous faire une blague? Je pense pas, parce que déjà, les blagues, c'est pas son genre. Et puis en plus, elles seraient vraiment de très mauvais goût. C'est vrai que je préfère mes omelettes en termes de goût.
Je préfère aussi, sans hésitation. Le reflet des feux célestes nous guide. Ouais, c'est ça. Il y a une bibliothèque dans la... Oui, il y a une bibliothèque. Ok, go. Ok. Tipoc, tu penses qu'on peut aller à la bibliothèque à cette heure-ci? Ouais, normalement, elle est encore ouverte, hein. Il me semble aussi. J'espère qu'on va gêner personne. Après, faut peut-être pas trop se faire voir. On a l'habitude d'aller à la bibliothèque ou c'est un endroit où on va attirer les regards? Vous voir à la bibliothèque, c'est assez bizarre parce que Ouais. vous êtes vraiment deux enfants qui prêtent pas attention à ce genre de connaissances. Voir sérieusement l'apprenti du forgeron et le cuisinier aller dans une bibliothèque, on va pas vous poser des questions, mais on va quand même se demander qu'est-ce que vous faites là. Tu veux qu'on y aille? Bah, c'est sûr qu'on fait un peu tâche dans la bibliothèque, mais si on se tient bien, on nous dira rien. On peut y aller en discrétion? Ouais, on peut peut-être faire ça. Je pense que je peux me cacher derrière les piliers, hein. Derrière une bibliothèque entière, je pense. Un pilier, je suis pas sûr. Ouais, oh, j'aime bien manger, mais un pilier, c'est gros quand même. Ah non, mais je dis pas que t'es gros, hein. Je dis juste que tes piquants prennent du volume. On peut passer par la cuisine d'abord. On peut. Allez, on y va. D'abord la cuisine, après la bibliothèque. Donc, on se dirige vers la cuisine. Ok. La cuisine est vraiment pas loin du réfectoire. La cuisine est presque collée au réfectoire pour que les plats restent chauds quand ils sont directement servis sur les énormes banquets. Tu connais pas mal la cuisine, Tipoc. Tu traînes vraiment souvent pour soit choper des ingrédients, des épices, du sel, du poivre, voire aider aussi les cuisiniers qui sont là-bas. Vous entrez, et c'est pas forcément branle-bas de combat, mais tout le monde travaille à son rythme. Vous voyez qu'il y a beaucoup de farine sur le sol, sur les plans de travail. C'est en train de travailler du pain pour le repas du soir. Ils sont en train de préparer les repas aussi entiers. Donc vous voyez deux commis et le chef. Donc le chef qui est pareil, un hérisson, un vieil hérisson, avec le bout des piquants blanc-gris. Tu vois qu'il est en train de pétrir le pain. Qu'est-ce que vous faites? Je me tourne vers Métiméo et je fais fais comme moi, regarde, suis-moi et surtout imite-moi. Et je bombe un peu le torse. J'avance doucement vers le vieux hérisson. Je fais Georges, coucou. Comme d'habitude, je tends ma main et je fais un geste à droite, à gauche, en haut, en bas et je fais boum, tchac. Et je regarde discrètement son pain avec l'envie d'y goûter. Puis je me tourne vers Métiméo et je le regarde avec un grand sourire. Du coup, je te regarde, je bombe le torse, je fais tout pareil, je fais « Hey Georges, comme d'habitude et du coup, j'essaie de refaire ton check, mais j'y arrive pas. Et du coup, je te regarde un peu dubitatif, je dis « C'était ça ?» Ouais, c'était ça. Bon, il n'y avait pas besoin, mais c'est super drôle de devoir faire ça. Ok. Bon, Georges, est-ce que tu as bien fait à manger récemment? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en cuisine, Tipoc. Pourquoi tu poses cette question? Je travaille tous les jours. Je me rapproche de lui et je murmure. Est-ce qu'il reste un peu de ragoût? Derrière la cuisine. Je rebombe le torse. Je fais un petit clin d'œil à Métiméo. Je fonce vers le ragoût et j'y trempe un doigt pour savoir si ça a le même goût que d'habitude ou s'il y a quelque chose qui a changé entre la nuit précédente et aujourd'hui. Déjà, tu vois Georges qui te regarde du coin de l'œil. Tu cuisines avec tes doigts, toi? Est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un jet d'intelligence? Ok, donc jet d'intelligence, c'est un des 20 avec ma caractéristique intelligence qui est de 3. Exactement. C'est bien ça? Oui. Boum! Bah 22. Oh, oh. 19 plus 3. Donc tu goûtes et c'est encore meilleur que la veille. Tu trouves que froid, ça rapporte quelque chose à la tubercule. Donc il y a du navet, du pané. Tu trouves ça mais vraiment succulent. Oui, je reconnais bien là les talents de Georges. On sent bien la belladone qui rajoute ce parfum que j'aime beaucoup. Bon, exactement la même que d'habitude. Zut. Je me tourne vers Métiméo et je fais bon, la cuisine RAS. RAS? Oui, c'est ce qu'on dit, non? Je sais pas, j'ai entendu ça une fois, ça m'a fait beaucoup rire. Je crois que quand tout va bien, on dit
RAS. Ragoût absolument succulent. Ragoût absolument succulent, c'est ça? Ah bah oui, c'est ça. C'est forcément ça. Ah, c'est mon nouveau mot préféré. RAS. Ah, j'aime bien. La détectivation, c'est cool. Tiens, goûte. Et je plante mon doigt et je lui mets sous le nez pour qu'il puisse goûter. Du coup, je goûte. Je m'en mets un peu plein les moustaches, mais j'essaie de tout rattraper pour éviter que ça tâche mon tablier de forgeron que j'ai encore autour du cou d'ailleurs. Du coup, je le regarde et je dis bon, à part goûter du ragoût, je pense qu'il va falloir faire autre chose. Oui. Vous ressentez que la luminosité de la pièce baisse, mais énormément. Et vous comprenez que derrière vous, il y a quelqu'un. On se retourne. Je jette un regard discret à Métiméo et je n'ose pas me retourner. Mais Timéo, tu vois Georges, mais il prend toute sa grandeur, pareil, il a bombé le torse, il croise les bras, il fait « Les garçons, qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez là? Je vous entends depuis tout à l'heure, vous n'êtes absolument pas discret. Ça va 2 minutes de tremper vos doigts dans mes plats. Je pense que si jamais j'en parle, que ce soit à vos parents ou à n'importe qui d'autre, vaut mieux que je me taise, non? Je te donne un petit coup de coude et je recule doucement. Je fais un pas, un autre. Je t'attrape par le tablier. Je te fais faire comme moi, un pas, puis un autre. Et je fais bon, Georges, droite, gauche, bas, haut. Et puis je me tourne et je commence à partir en cours. Je me laisse totalement faire, je suis hyper intimidé. C'est pas du tout mon terrain. C'est une personne que je côtoie vraiment très peu, que j'ai vu que de loin. Puis en plus de ça, il parle des parents, il parle de quelqu'un d'autre. Ça peut être mon maître forgeron, ça peut être le père Wilhelm, ça peut être beaucoup de monde. Du coup, je baisse la tête et je ne dis plus rien. Je me laisse totalement faire par Tipoc. Donc vous sortez de la pièce et vous ne le voyez pas. Georges se penche sur le ragoût, il trempe son doigt, il goûte, il fait « Ah, il manque de quelque chose. » Et il rajoute du sel. Bande de garnements. Ok, donc on est à l'extérieur de la cuisine. Exactement. La bibliothèque est un peu loin, c'est ça? Oui, bah, loin, c'est un grand mot parce que vous êtes quand même dans une abbaye, pas une immense abbaye et tout est à côté de tout. Ok. Vous allez donc à la bibliothèque? Nous allons en direction à la bibliothèque. Ok. De façon discrète. Ah. Fais-moi un jet de discrétion. Je l'attendais. Alors... 4. Les dés sont cohérents pour l'instant. Vous êtes d'un discret. J'ai pas jeté moi. Hein. Non, mais c'est... Donc tu te sens d'un discret, mais phénoménal. De l'extérieur, c'est comme si tu voyais juste un hérisson qui se roule par terre, qui roule contre les murs, qui se cache derrière un poteau où tu vois clairement ces pics qui débordent du poteau. Tu n'es mais tellement pas discret et tu le sais pas. Du coup, moi je marche au milieu du couloir en le regardant passer de poteau en poteau, essayant d'être discret et tout, et je comprends pas trop, je suppose qu'on croise des gens. Ah bah oui, bah la vie bat son plein, franchement. D'accord, du coup je les regarde en leur faisant coucou de la main, limite en disant « il est pas avec moi hein !» Bah franchement, les habitants ils font vraiment pas attention. Ils sont là, bon bah c'est ok. Vraiment, ils cherchent pas les problèmes, je dirais qu'ils sont presque pas curieux pour ne pas empiéter sur la vie privée des autres. D'accord, ah oui. Il y a vraiment un respect hyper ancré et c'est vraiment pas d'intrusif, pas de curiosité, c'est pas mal vu non plus, mais c'est juste, il n'y a pas ça. Du coup, je comprends peut-être un peu mieux le fait que notre curiosité à nous soit un peu mal vue, finalement. Ce sera pas mal vu, mais ce sera étonnant. Ouais, ça alimente le côté étrange. Exactement. Du coup, en arrivant avec ma discrétion légendaire, je me tourne vers Métiméo, je bombe le torse, je fais un grand sourire, je mets le pouce en avant, et je suis en mode mission accomplie. J'ai été discret tout le long. C'est vrai, même moi je t'ai pas vu ni entendu. Et du coup, je suis tout content. Et je me tourne vers la porte et je me décide à rentrer. Ok. L'entrée de la bibliothèque, donc c'est une porte à double battant, immense, très décorée. Et vous entrez et vous voyez la bibliothécaire qui s'appelle Louise. C'est une vieille hase qui, pour vous, a toujours travaillé au même endroit.
Vous la connaissez parce que vous êtes allé à l'école. Elle vous a appris beaucoup de choses sur notamment la nature, la médecine, l'arboristerie, etc. pour Tipoc. Pour toi, tout ce qui est le côté soin, si jamais il y a une brûlure ou une plaie, Métiméo. Donc Louise est là, elle remet des livres dans un rayon, dans l'ordre alphabétique. Du coup, je m'avance vers elle. Je dis « Bonjour Louise. On aurait besoin d'un petit renseignement. » Métiméo, ça fait bien longtemps que je t'ai pas vu ici. C'est vrai que je passe pas beaucoup de temps à la bibliothèque. Enfin, j'y passe des petits moments quand je lis des livres, mais alors, le dernier, c'est vrai que je l'ai pas Ça fini. fait 4 saisons que je t'ai pas vu ici. Ah, si longtemps? Je peux même te dire que tu as bien grandi. Ah, je repasserai plus souvent alors. Je suis vraiment désolé. Ça me ferait beaucoup plaisir. Je suis désolé, mais on aurait besoin d'un petit renseignement. Mhm. Déjà, est-ce que t'as bien dormi? Oh, tu sais, en ce moment, je dors pas très bien, mais c'est vrai que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Mais c'est souvent comme d'habitude, hein, tu sais. D'accord. Comme d'habitude depuis longtemps? Et je passe la tête derrière Métiméo et je fais vous voulez de la glycine? J'ai plein de glycine. Louise te regarde et fait... Oh, t'as ramené quelqu'un en plus. Et pas n'importe qui. Comment ça va, Tipoc? Ça va très bien. T'as oublié tes cours de médecine? Bah, comment ça? La glycine, c'est pour le sommeil? Bah pas du tout. C'est pour tout ce qui est articulation, la glycine. J'espère que tu ne l'en donnes pas à n'importe qui. Non. Vous savez que c'est très très bon en omelette? Oui, ça peut, mais ce n'est pas la question. Et je détourne un peu le regard et je cherche dans ma bourse si j'ai pas d'autres plantes qui me parlent. Pourquoi être intéressé sur si j'ai bien dormi ou non? Je ne comprends pas votre démarche. Bah en fait, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui dorment mal en ce moment. Et on se demande si c'est parce qu'ils ont mangé quelque chose de pas bon ou s'ils ont, je sais pas, de mauvaises habitudes, ce genre de choses. Un problème intestinal. Voilà. D'accord. Votre transit va bien? J'ai toujours su que la délicatesse était pas ton fort. Mais à ce point-là, je pensais pas que ça s'était aggravé. Je ne te répondrai pas à cette question. C'est beaucoup trop intrusif. Mais, et vous faites bien? Tu ne connais pas les règles de l'abbaye? On ne t'a pas appris? Tu as oublié? Non. Pas un cours. Pas encore. S'il vous plaît. Bon, fais attention à ce que tu dis quand même. Tu as de la chance que ce soit moi. C'est vrai. On aurait pu tomber sur Georges. C'est vrai que Georges n'a presque aucun tact. Ça doit être de famille chez les cuisiniers, non? Il est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Mais fais attention à ne pas te perdre. Reste toi-même. Essaye de pas ressembler aux autres. Oui, madame. Je m'appelle Louise. Oui, madame Louise. Quelque chose d'autre? Oui, alors du coup, c'est vrai que on est très intéressé par le reflet des feux célestes. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Madame la Louise? Louise. Louise? Louise. Louise. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la poésie. C'est toi qui as écrit ça? Qui les a écrits? Non, je m'y intéresse, c'est tout. Enfin, j'ai entendu ça quelque part, des gens qui en parlaient. D'accord. Dans le réfectoire. C'est ça, oui, il y avait des gens qui en parlaient dans le réfectoire. Des gens, mais qui ça? Oh, un hérisson. Je sais plus comment il s'appelait. D'accord. Tiens, ça me donne des idées d'écriture, tout ça. Il y a une note dans un petit carnet où vous savez qu'elle fait pas mal de poésie. D'accord. Elle écrit un petit truc. Mais non, ça lui dit rien de particulier en livre. Pourquoi tout ça vous intéresse-t-il autant? Je regarde un peu Tipoc en coin, je sais pas trop quoi répondre. Je hausse les épaules sans trop savoir quoi répondre non plus. Je regarde autour de moi et je cherche un indice peut-être sur une reliure de livre ou je suis à la recherche d'une réponse. Louise demande mais pourquoi toutes ces questions? C'est une énigme?
On vous a donné un jeu à faire? Putain, je sais pas quoi. Là, en vrai, alors, le joueur parle, je sais pas quoi répondre. Est-ce qu'on fait comme si c'était un jeu? Et ben, en tout cas, on nous tend vers. Hein. Ouais. Oui, ça peut être Louise qui nous a donné un petit jeu. Pardon, pas Louise, Ludivine. Oui, on peut dire ça. Allez, viens, on parle là-dessus. Ça me va. On part là-dessus. Franchement, le go, ouais. Feu. Céleste. Mort de rire. Oui, c'est... Ouais, c'est ça. C'est Ludivine qui nous a donné une énigme de chercher les feux célestes dans la bibliothèque. D'accord, bon, peut-être que ça peut changer la donne, je vais regarder ce que j'ai. Elle a le visage qui s'éveille. Bon bah je vais vous aider, alors peut-être que je peux vous trouver quelque chose. Elle part fouiller, mais elle part bien 10 minutes. Elle revient, elle dit bon j'ai ça, mais je vois pas du tout ce que ça veut dire, c'est incompréhensible. Elle vous tend une sorte de petit parchemin, mais bien encrassé, bien poussiéreux. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là celui-là, mais ça doit faire des dizaines et des dizaines d'années que on l'a pas sorti. Hein. Je le prends de suite dans les mains. Ok. Et je souffle dessus pour faire partir la poussière en direction de Métiméo. Oh, Tipoc. Mais souffle ailleurs. Ah, oui, pardon. Je pose le bouquin et je viens de faire de suite un gros câlin pour m'excuser. Aïe. Ah, ouais, non, ça va, c'est bon. Aïe, merci, c'est bon, tout va bien. Et je me retourne, mais je me retourne assez brusquement et j'en replante un sans faire exprès en me baissant pour récupérer le livre qui est par terre. Tu déplies le parchemin et impossible de lire ce qu'il y a écrit dessus, tellement il y a de la poussière accumulée. Il y a une couche de poussière qui fait que impossible de lire. Tu ressouffles et les lettres se dévoilent. Il est écrit « Les gardiennes des rumeurs viendront les protéger. Soyez prêts à l'heure, à l'aube de l'obscurité. » Du coup, c'est moi qui l'ai à la main et qui le lis à voix haute. Exactement. Je te regarde et tu vois un vide dans mon regard. Je te regarde et je fais en haussant les épaules. Je demande à Louise si elle comprend la phrase. Je vous ai déjà donné un parchemin qui apparemment vous aide. Je pense que je vais pas résoudre votre énigme à votre place, non? Si je vous aide, il y a plus de jeu. Ah bah oui, c'est vrai que oui, bah oui. C'est un jeu, c'est vrai. Eh ouais. Bon bah merci, on peut le garder le parchemin? Oui, mais tant que vous me le rendez, pas Oui. en cas de saison. Évidemment, bien sûr. Ok, on va repartir avec le parchemin. Et non loin de la bibliothèque, vers l'entrée de bibliothèque, il devrait y avoir un petit endroit où se poser sur un banc. Oui, il y a chose. des bancs de pierre qui longent tout le tour de l'abbaye. D'accord. Je vais m'asseoir avec Tipoc et je vais faire juste un petit point sur ce qu'on a entendu depuis le début pour l'instant. Du coup, je lui dis, alors déjà, on est allé voir l'abbé Wilhelm et pendant qu'on allait le voir, on a entendu « En nous se cache un secret trop longtemps gardé. Après, quand t'es allé mettre ta main dans la bouche de Lucien, tu as entendu « Les 7 ne font qu'un les yeux fermés. » Ensuite, j'ai entendu, en sortant des cuisines, « Le reflet des feux célestes nous guide. » Et ce parchemin qui parlerait des feux célestes selon Louise nous dit « Les gardiennes des rumeurs viendront les protéger. Soyez prêts à l'heure, à l'aube de l'obscurité. » Est-ce que toi, tu y vois un lien? Parce que moi, je comprends rien du tout. Je regarde le parchemin et est-ce que je peux estimer de quand il date? Ça va relever de l'histoire, donc de l'intelligence. Ok. Donc fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Donc, mon dé 20 plus 3, mes points de caractéristiques, pour un résultat de 17, 14 plus 3. Je fais des beaux jets, hein. Selon toi, le parchemin a, c'est certain, plus de 200 ans. Je regarde
te regarde et je fais... ça me rappelle ces histoires de prophéties, longtemps écrites en avance, qui se réalisent soudain. Mais les prophéties, c'est pas les gens qui apprennent des choses aux autres? Dans des grandes salles, avec plein de chaises? Tu sais, les prophéties, c'est les trucs qui font peur, parce que si ça se réalise, très souvent, ça parle de mort et de catastrophes. Ah ouais, non, je crois que je confonds avec les professeurs. Ah oui, non, c'est pas du tout pareil. Ouais, non, bah non, rien à voir en fait. Après, c'est peut-être des professeurs qui font beaucoup de prophéties. Ah, c'est possible. Alors que vous discutez de tout et de rien, et de ces énigmes, et de toutes ces phrases que vous avez entendues dans cette journée, la nuit commence à tomber. Vous commencez à avoir de plus en plus froid, J'aime pas ça. et vous décidez de rentrer chez vous. Vous vous mettez dans un lit douillet, fermez les yeux, vous endormez. Et la suite, au prochain épisode. Telles les sauces de Tipoc, le mystère s'épaissit. Est-ce qu'on peut réouvrir les yeux maintenant? Au prochain épisode. Zut. Ouais. Waouh, on est du père, mec. Ah mais en fait, j'ai le souci de, je pense, de l'écouteur. Ça se dit pas du tout. De L'auditeur. Vous avez compris. Exactement. J'écoute, j'essaye d'avoir la suite déjà en tête, et je comprends rien. C'est waouh. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on est en plein milieu de l'aventure, en fait. Enfin, on est au tout début du... C'est trop bien. Eh oui. C'est beaucoup trop bien. Moi, j'ai toujours la voix de Colin dans beaucoup d'épisodes qui dit « On la veut encore !» On la veut encore. Ah oui. Bon, ça vous plaît? Ah bah oui. Ressenti... moins 10 du coup, parce qu'on a froid. Mais très bon ressenti là. Hein. Ah bah trop bien. Ouais, non, c'est très très cool. Content. Merci beaucoup, Colin. Merci, Ouais, merci beaucoup. Et puis surtout, la complexité de ton propre JDR, parce que c'est toi qui l'a fait, hein, c'est ce que tu nous as dit. C'est ce que tu nous as dit. Et là, tu nous livres en 2 épisodes 4 grosses énigmes incompréhensibles les unes les autres. Donc très hâte de voir la suite pour voir où t'as voulu en venir. Et bah tu verras dans le prochain épisode. Absolument. Bon, en tout cas, merci beaucoup. À vous, à moi, aux auditeurs qui nous écoutent. Le mec se remercie lui-même. Mais je me remercie. Mais en de fait. ouf, et t'as bien raison. Non, merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, mettez des reviews étoilées, des commentaires sur Instagram, sur Spotify pour le recensement. Non, merci beaucoup. Dans tous les cas, on vous lit, on vous écoute. Si vous voulez nous faire part de suppositions, de trucs à améliorer, de tout, on prend. Toute critique constructive est la bienvenue d'ailleurs. C'est vrai que c'est une chose sur laquelle je voulais rebondir tout à l'heure. Il y a une semaine pour nos auditeurs. Et oui, le décalage horaire lié au montage. C'est vrai que c'est une chose sur laquelle je voulais rebondir. Tout à l'heure, la semaine dernière, je vais y arriver, on parlait de Logan. Qui est-il finalement? Eh bien, il est l'un des premiers à nous suivre depuis le début et à nous envoyer ses retours qui sont ultra constructifs, et c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on s'améliore, et c'est donc pour ça qu'on a décidé de l'intégrer à la saison 5 à tour de rôle finalement, pour le remercier parce que c'est ultra cool. Voilà, merci beaucoup Logan, parce que t'assures, voilà. Et merci beaucoup de nous offrir des moments de roleplay magnifiques. Oui, J'adore. Je suis fan.
Ah, on essaie, mais en tout cas, je pense que ceux qui nous écoutent penseront la même. Merci à vous de faire ça depuis maintenant, à l'heure où l'épisode va sortir. Ça va faire 8 mois, hein, 9 mois qu'on suit vos Ça aventures. fait bientôt un an. Donc c'est un beau bébé. C'est un beau bébé qu'on suit et on a hâte de voir jusqu'où ça va mener. Qu'est-ce qu'on a hâte aussi, tu peux pas savoir. Et de toutes les surprises teasées Mm. un peu par-ci par-là pendant les FAQ. Enfin bon, vous en apprendrez encore et encore. Bien sûr. Et moi aussi d'ailleurs. Évidemment. Je dis ça comme si je savais. Bah, on t'a mis dans la confidence de quelques petites choses quand même. Chut, ils le savent pas encore. Ah, c'est vrai, pardon. Ah bah si, maintenant ils le savent puisqu'on Ah oui, l'a zut. dit. Oh. Ouais, le décalage horaire avec les épisodes, c'est un enfer. Bon, et surtout, on commente et je vais le lancer moi. Voilà, je m'approprie cette chaîne, je le lance moi. On vous fait quoi? Des énormes bisous. Des bisous. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous fait de très très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode parce qu'il arrive juste après. Bisous! Donc tu te sens d'un discret mais phénoménal. Hein, t'es dans Mission Impossible. Oui. Je fais les bruitages, y a pas de souci. Hein. Ah ouais, y a pas de souci. Effet normaux. J'adore ce qui se passe. Poupou.